Je m'appelle Madeleine et j'entreprends avec mon amoureux Olivier une aventure folle dont on rêve depuis longtemps. On va parcourir, armés de notre caméra, les 10 000 km de train qui séparent Saint-Pétersbourg de Vladivostok en Russie. En 30 jours, c'est le quart de la circonférence de la Terre qu'on va franchir à bord du Transsibérien. Suivez-moi. C'est sûr que dans 10 heures, on va être à Moscou. C'est un rêve. À quelques minutes d'embarquer dans l'avion qui nous transporte jusqu'à Moscou en passant par Paris, je suis fébrile. D'un côté, je suis excitée à l'idée de partir vers l'inconnu et d'entreprendre ce voyage qui va sans doute changer ma vie. Et de l'autre, je sais pas trop à quoi m'attendre de la Russie, un pays en pleine transformation. Précieux billet. Précieux billet, carte de manquement de Madeleine Arcan. Le mien. Très bien. On va être assis sur le siège 32G de la rangée 7E pour Paris. Depuis le début de notre projet, on a reçu l'aide de l'amie d'une amie, Anna, une moscovite qui a bien voulu plonger avec nous et qui va nous suivre durant toute l'expédition en tant qu'interprète. On va avoir besoin d'elle parce qu'en général, les Russes parlent peu anglais, encore moins français, et nous, on a juste une petite base de russe. Yeah! Salut. Et Olivier. C'est toi? Bon, on a trouvé Anna. Elle est avec son frère Igor. Igor. Et on s'en va à l'appartement qui nous prête en fait ici à Moscou. All right. Et voilà, je suis à Moscou. La route qui sépare l'aéroport du centre-ville est impressionnante. Au départ, les bâtisses sont grises, brunes, carrées et assez austères. Mais Moscou, c'est l'une des villes les plus chères au monde. Alors, comme dans bien des villes, les gens moins fortunés s'établissent à l'extérieur de la ville le long des autoroutes. En s'approchant du centre, le décor change. Les immeubles sont beaucoup plus luxueux et colorés. C'est magnifique. Pas étonnant quand on pense que la ville abrite un nombre faramineux de millionnaires et de milliardaires. Le plus saisissant, c'est l'arrivée à la Place Rouge, le cœur de la ville. C'est étonnant de croiser des policiers et des soldats en uniforme qui se baladent, laissant les touristes filmer tout ce qu'ils veulent, moi qui redoutais le moment où on devait sortir la caméra. Je suis tout aussi étonnée de voir les jeunes prendre d'assaut la Place Rouge pour y pratiquer des sports. L'ambiance est vraiment bonne. Voici l'église Basile-le-Bienheureux, le symbole par excellence de la Russie. C'est l'une des plus belles constructions que j'ai vues de ma vie. Elle est colossale, elle est magnifique. La légende raconte que face à une telle beauté, le tsar Ivan le Terrible, qui est responsable de sa construction, a ordonné que l'on crève les yeux de son architecte afin qu'il ne puisse plus jamais reproduire une telle construction.
En traversant la ville pour se rendre chez Igor, je veux absolument arrêter au pont Louchkov, où pratiquement tous les mariés de la ville passent pour sceller, ou plutôt cadenasser leur amour. И в городе нашем парням не до сна. От этого моря, от края земли весна принесла привидения свои. Весна принесла привидения свои. Alors, un par un, les gens ont installé leur cadenas sur l'arbre et ont lancé la clé dans la rivière. Qu'est-ce que vous venez de faire avec le cadenas et les clés? Не разойдемся, будем все время вместе. А если бы ключ бы остался бы у кого-нибудь из нас, то, возможно, мы могли бы в последующем развестись. Поэтому мы их выбросили, чтобы ни у кого не было этого шанса. Vous êtes certain d'être ensemble pour toujours? Merci. Merci beaucoup. Потому что это мост любви, на нем всегда замки закрываются и выбрасывают. Никто не разлучил нас, и чтобы этот замок никогда не открыли, эти ключи выбрасываются. Qu'allez-vous faire juste après le pont? Поедем кататься. Просто на машине. Merci beaucoup, spasiba. Bonne chance. Spasiba, you're beautiful. Je pense qu'il y a une entreprise qui a flairé le filon et qui a fait des cadenas en forme de cœur, imagine. Mon préféré, il est sur un autre arbre. Ah non, il est là, c'est lui. Ça, c'est du cadenas. Ils ont même fait graver leurs photos. Et ça, c'est leur date de mariage, 30 mars 2009. Ici, il y a peut-être 10 mariages en même temps. Alors, pour avoir l'air spécial et pour sortir de l'ordinaire et pour sentir que c'est notre journée à nous, plus ou moins. Il y a tellement de gens sur le pont que c'est difficile de trouver un trou pour aller lancer sa clé. J'aimerais ça avoir un cadenas, puis le faire, juste mettre mon cadenas puis lancer les clés, même si on se marie pas. Ah, c'est le fun, hein? C'est notre première nuit en sol russe. Après ce vol épuisant et cette journée remplie d'émotions, c'est l'heure du dodo. Ça fait drôle de penser que c'est demain qu'Olivier et moi, on va monter pour la première fois à bord du Transsibérien, celui qui deviendra notre meilleur ami, notre compagnon de voyage, celui qui va nous transporter, nous nourrir et nous loger pour les 30 prochains jours. Contrairement à peut-être ce qu'on peut penser, les Russes ne sont pas froids et austères. Au contraire, jusqu'à présent, ils ont été juste trop généreux avec nous. Et Igor a rempli le frigidaire pour nous. L'eau minérale, très cute, tout en russe. Du jus de canneberge. Du jus, du lait, du beurre, plein de fromage, plein de petites viandes froides. Ici, on a du saumon et des yaourts. C'est écrit yogourt. Oui, en russe. Oui. On peut les Et des fruits. Et en plus de ça, il nous a mis une bouteille de Veuve Clicquot, du Saint-Émilion, du cognac, des petits gâteaux, des petits chocolats. En tout cas, on est vraiment traités comme des rois. Des tsars. Des tsars. Bon, ici, c'est un petit peu bordélique parce que on a pris nos aises quand même.
Alors, on les attend, Anna et Igor, pour poursuivre notre journey. C'est ce soir qu'on va acheter nos premiers billets. D'ici là, Anna et Igor nous ont suggéré de passer du temps dans l'un des nombreux parcs de la ville. Celui où on a décidé de s'arrêter est surnommé le Parc des statues déchues. Ce parc est en quelque sorte le cimetière des statues de l'époque communiste. À la chute du régime, c'est ici qu'ont été rangées les statues de Staline, de Lénine et de Marx, entre autres, parce que les habitants ne voulaient plus les voir dans leur ville. Ailleurs au pays, les statues sont toujours en place, mais à Moscou, on les a rassemblées ici. Direction la gare. On va enfin acheter nos premiers billets. En route, on s'arrête au Belvédère pour admirer l'imprenable vue sur la ville et l'Université d'État de Moscou. On s'est fait voler le petit sac avec la caméra, la petite caméra, le laptop, tout le light panel, le flex fit, les adapteurs. On vient de se faire voler le matériel dans l'auto. On s'est tout fait voler. Sauf la caméra, mais les batteries, les chargeurs, le laptop, les disques durs, une petite caméra qu'on avait pour filmer incognito, nos livres, On est dans la merde, on est tellement dans la merde, là. On n'a plus de batterie, on n'a plus de rechargeur. Matt, dis-moi que c'est pas vrai, man. C'est un cauchemar. On s'est fait voler l'équipement il y a peut-être 20 minutes de ça. Là, les policiers sont là. Ils sont 4 policiers. Ils ont regardé nos passeports. Ça a l'air que tout est beau. Ils nous ont pas demandé d'argent. Les policiers nous expliquent comment les voleurs ont fait leur coup. Ils utilisent un système qui copie le signal de commande à distance qui verrouille la voiture. Donc, on croit qu'elle est fermée à clé, mais c'est pas le cas. Les voleurs n'ont qu'à ouvrir le coffre et se servir. Il y avait Anna et Igor avec nous. Ils se sont fait voler leur passeport, se sont fait voler leur argent, leur carte de crédit, leur manteau, leurs vêtements. Et là, on s'en allait prendre le train, on s'en allait à Saint-Pétersbourg, on était tous excités. Puis c'est tout le contraire qui nous est arrivé. On a rempli les rapports, ça fait peut-être 1 heure qu'on est ici. Et Anna a rempli son rapport en russe. Et là, il faut le traduire en anglais. Please do something with the person I do not know who's still 22nd of June, 22 o'clock, all from our car. Mais genre, ça commence en disant, s'il vous plaît, faites quelque chose avec les personnes. On sait pas c'est qui, mais les personnes qui ont volé le matériel, blablabla, dans l'auto de Igor. C'est drôlement tourné, mais ça, c'est le policier qui voulait qu'on l'écrive comme ça. On sort du poste de police! Ouf! J'aurais jamais pu imaginer ce qui vient de nous arriver. On est épuisés, il est 2h30 du matin, on s'en va se coucher. En fait, c'est ce qu'on croyait jusqu'à ce que le téléphone de Igor sonne. C'est la police. On doit retourner au poste pour signer des papiers. Je peux pas croire qu'il faut retourner là. Arrivé sur les lieux, il n'y avait pas de papier à signer. Le policier voulait voir notre caméra et tout ce qu'on avait filmé. Parce que c'était interdit de filmer à l'intérieur du poste de police, mais bon, on a filmé un peu, comme vous avez vu. Puis là, il nous a demandé est-ce qu'on a filmé.
On a dit non, c'est Non. des cassettes. C'est des cassettes, il n'y a pas de cassette, on n'a pas filmé. Fait qu'il dit, ben, vous étiez pas allé filmer quand vous Ouais. avez fait voler votre sac? Ouais. Oui, on filmait. Qu'est-ce que vous filmiez? On filmait le belvédère. Montrez-moi le belvédère. Fait que là, on montre le belvédère, mais là, juste à côté, il y avait tous les petits clips du poste de police. Donc, on va être obligé de tout y montrer. Et là, il a vu qu'on avait filmé Illégalement. des policiers en train de travailler. Donc, on a dû les déliter. Par contre, Olivier a copié certains clips qu'il voulait qu'on délite, certaines Au lieu de parties peser sur Delete. Il les a copiés sur une autre carte. Donc, c'est pour ça que vous pouvez les voir. Ben, il n'y en a pas beaucoup, là. Non, il y en a beaucoup moins que ce qu'on avait filmé au départ. Donc là, on est reparti. Et si le téléphone sonne, moi, je meurs. C'est sûr que je décède, le genre. On a acheté des chips, Au crabe. crabes et caviar. Ouais, là, il est 3h30 du matin. On a faim à mort. On était supposé manger dans le train. Fait qu'on s'est acheté des olives. Ça, c'est pour demain matin. Du pain pour pouvoir se faire des sandwichs. Et du jus pour demain matin aussi. Et aussi, on va caler une bouteille de vin parce qu'on a besoin de relaxer. On boit une bouteille de vin et bonne nuit. À demain. J'ai plus d'argent. Moi non plus. Rire, pleurer, un peu des deux. Je sais pas trop comment prendre la situation. Ce que je sais, c'est qu'il faut se retrousser les manches et trouver le matériel nécessaire afin de poursuivre notre aventure avec vous. La batterie est faible, il faut faire vite, et dans une ville de près de 15 millions d'habitants où les embouteillages sont constants, c'est pas évident de savoir par où commencer, d'autant plus que ce qu'on cherche, ça se vend pas dans la boutique électronique du coin. Par chance, Anna étudie en cinéma et bien qu'elle n'ait jamais eu à se procurer ce dont nous avons besoin, elle a une idée des endroits où nous pourrions retrouver ce qu'on cherche. Premier arrêt, le centre commercial. On a trouvé notre ordinateur. Yay! Ça a l'air bien amusant, tout ça, là, mais je vous jure que c'était pas drôle hier. Non. On va continuer de sillonner les rues de Moscou à la recherche du reste de notre matériel, mais là, il faut arrêter parce qu'il ne reste plus beaucoup de batterie. Deuxième étape, un méga centre de l'électronique qui rassemble des centaines de commerçants. C'est notre dernière chance. Si on ne déniche pas ici ce qu'on cherche, c'est la fin de l'aventure. Maintenant, il faut trouver un chargeur puis des batteries et on est dans la Mecque électronique de Moscou, alors on espère qu'on va trouver ce qu'on cherche. On a trouvé notre sac à dos, il est là. Mais toujours pas la batterie. Donc peut-être que je vais être en train de vous parler puis ça va couper. Parce qu'on a presque fini la dernière batterie. Mais on a espoir. Ils se promènent d'un kiosque à l'autre et ils se parlent entre eux pour trouver ce qu'on cherche. Mais c'est assez technique, donc pas très évident. On a réussi à mettre la main sur presque tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, il faut payer et je pense que le vendeur a bien senti qu'on a absolument besoin de son matériel, alors il n'y a pas beaucoup de place à la négociation. Olivier est en direct avec Montréal où il est 3 heures du matin pour connaître le prix des articles et essayer de pas trop se faire avoir. On a vidé nos comptes et bien évidemment, on n'a pas retrouvé tout ce qu'on avait, mais au moins, on va poursuivre notre aventure. Thank you. J'ai plus d'argent. Moi non plus. On peut plus retirer de la journée, je te jure. Ça a été toute une aventure, mais maintenant qu'on a récupéré à peu près tout ce qu'on avait, ben, on peut vraiment repartir à zéro et faire comme si c'était pas arrivé. Direction la gare. Là, c'est vrai. Pas d'arrêt, pas de vol, juste un train, nous et vous. Le transsibérien.
Un réseau ferroviaire qui traverse le plus grand pays du monde, d'est en ouest, et qui a survécu à 2 guerres mondiales, à la révolution communiste, aux famines et aux hivers glaciaux de la Sibérie. C'est un chemin de fer mythique, construit il y a plus d'1 siècle, qui a eu à bord les personnages les plus importants de l'histoire du pays, de Tchekhov à Lénine, en passant par Tolstoï. Avant la création du réseau ferroviaire, traverser la Russie était presque impossible. Il fallait parfois plus de 3 mois pour le faire. C'était alors plus rapide de passer par l'Amérique et de traverser les 2 océans que de franchir la Sibérie. Nous, le Transsibérien, ce sera notre chez-nous pendant 1 mois. On a nos premiers billets! No coupé. Плацкартов нет. Oh, c'est bon. On s'est compris. On a nos premiers billets. Olivier, on va prendre le train enfin. Hier, on a manqué notre train à 11h hier soir. Puis ce soir, on prend le train à 11h. C'est faire. OK. Fait que, on s'en va attendre. On s'en va attendre. Tu dois être content? Oui. Trop d'émotions. On se voit tout le temps pleurer dans cette émission-là. Mais oui, j'ai juste pleuré à date. Vous allez voir, je suis le fun. Je suis drôle. Je suis juste trop contente. OK, ben let's go. Let's go. Alors, notre train, c'est celui-là. Saint-Pétersbourg, 23h59. J'ai très hâte de commencer l'aventure. Et j'ai surtout très hâte que vous veniez avec nous parce que on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est ça qui est excitant. Et qui sait, peut-être qu'il va nous arriver d'autres péripéties plus folles encore que le vol de l'équipement. Mais j'espère que ça va être quand même plus doux, plus simple. Plus serein. Plus serein. Voilà. On va vivre un moment historique ensemble. Je touche le Transsibérien, un train mythique, le chemin de fer le plus long au monde. Et voilà, je montre mon billet. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо. OK. Maintenant, il faut chercher la cabine. Numéro 5. C'est là-dedans qu'on va vivre pendant plusieurs semaines. On est 4 dans la cabine. Pour vous donner une idée de la largeur, ça, c'est mon avant-bras. C'est comme... Ah, mais quand même. Tes pieds, Regarde, non? c'est large exactement comme mes mains. Спасибо, merci Спасибо. beaucoup. И ваш еще, пожалуйста, да? Спасибо.
Спасибо. Premier repas à bord du Transsibérien. Faut fêter ça. Deux shots de vodka plus tard. Hey, le poisson, c'est longtemps. C'est juste qu'on a mangé, là. Du saumon, du hareng, bien entendu. Super salé. Méga salé, donnez-moi de l'eau. De la dorade. Du caviar. OK. Cornichon. Citron avec du caviar collé. Qui dit Russie dit patate, Ben hein? oui. Patatski. Alors, c'est vraiment délicieux. C'est juste beaucoup de poisson pour une petite nord-américaine À 1h15 du matin. à 1h15 du matin. Alors, c'est à ça qui ressemble notre premier souper dans le Transsibérien. Let's drink to that again, mon amour. Regarde quand même, hein? Disons que... C'est hot. C'est hot. C'est hot. Très hot. J'ai hâte de commencer vraiment l'exploration de la Russie, de commencer à faire des visites, des rencontres et à découvrir ce que c'est, ce pays. C'est notre première nuit dans le Transsibérien. Un train qui va nous mener 10 000 kilomètres plus loin. D'ici là, je sais qu'Olivier et moi, nous allons vivre des aventures extraordinaires. On va faire des rencontres qui vont nous marquer à jamais. On vient de se faire réveiller parce qu'on arrive à Saint-Pétersbourg. Il nous réveille 15 minutes avant d'arriver. Ils viennent cogner à la porte pour nous réveiller. On a super bien dormi. En tout cas, moi, j'ai super bien dormi. Oh, oui, on a très bien dormi. Et avec le petit mouvement, vous imaginez que ça fait juste comme bercer. Puis c'est très silencieux. Alors, c'était une belle nuit. Et maintenant, ça va être, je l'espère, une superbe journée. Ça fait vraiment longtemps que j'en rêve puis que j'ai hâte d'y aller. Je vais ouvrir grand mes yeux puis je vais profiter de chaque seconde. En raison du vol dont on a été victime avant-guerre, on n'a que 2 jours à passer ici, alors va falloir faire vite pour réussir à voir et à faire tout ce qu'on a sur notre liste. Ici, la gare de Saint-Pétersbourg, c'est exactement la même que celle de Moscou. À Moscou, on l'appelle la gare Leningrad, Saint-Pétersbourg, et ici, on l'appelle la gare de Moscou. La seule différence, c'est qu'ici, c'est une statue
statue de Pierre le Grand, alors qu'à Moscou, c'est la statue de Lénine. Mais la bâtisse n'est pas juste semblable, c'est pas juste le même style, c'est exactement la même bâtisse. Saint-Pétersbourg, c'est l'une des plus belles villes du monde. Être ici, c'est comme être dans un musée à ciel ouvert. En parlant de musée, il y en a près de 250 ici et 15 % des constructions sont sous la protection de l'UNESCO. Dans le monde, seule Venise a un plus grand nombre de bâtiments protégés. D'ailleurs, Saint-Pétersbourg est aussi appelée la Venise de la Baltique parce qu'elle est traversée par de nombreux canaux. C'est Pierre le Grand qui a eu l'idée farfelue de construire une ville en plein marécage sur les rives de la mer Baltique. C'était en 1703. 1703. C'est drôle de penser que Saint-Pétersbourg est plus jeune que Montréal. On raconte que la construction de la ville a été très ardue et que 100 000 ouvriers y perdirent la vie. Saint-Pétersbourg, c'est la plus grande ville de Russie par sa superficie et la deuxième ville la plus peuplée après Moscou, avec plus de 4,5 millions d'habitants. De sa fondation jusqu'au début du 20e siècle, Saint-Pétersbourg, c'était le principal centre intellectuel, scientifique et politique du pays. La meilleure façon de visiter la ville, c'est de se balader sur les nombreux canaux qui la traversent. On est parti. A participé à la guerre entre le Japon et la Russie en 1905, mais maintenant, c'est le musée, en fait, de la Révolution. On peut le visiter. Je sais, je faisais une mise en scène. On se promène sur un canal de Saint-Pétersbourg. Il y en a beaucoup dans la ville parce que ça, c'est un canal artificiel, mais il faut savoir que la ville de Saint-Pétersbourg a été construite sur un marécage. Et quand Pierre le Grand a décidé de faire ça en 1703, c'est un projet très ambitieux. Puis il faut s'imaginer que à cette époque-là, c'était complètement impensable de faire ça. Et Pierre le Grand a fait venir des architectes européens. C'est pour ça que ça ressemble à l'Italie, c'est pour ça que ça ressemble à Venise, Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, ça ne s'est pas toujours appelé Saint-Pétersbourg. En fait, au début, c'était ça quand Pierre le Grand l'a bâti lui-même. Et par la suite, ça a pris le nom de Pétrograd parce que ça sonnait plus russe. Et à la mort de Lénine en 1924, ça a pris le nom de Léningrad. C'est pour ça qu'on est parfois mêlés, Léningrad, Saint-Pétersbourg, c'est quoi? C'est parce que ça a déjà porté le nom de Léningrad. Et en 1991, lors de la tombée de l'URSS, ça a repris le nom de Saint-Pétersbourg. Il faut photographier ça, c'est la cathédrale. La cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé est un attrait important de la ville. Inspirée de la cathédrale Basile le Bienheureux de Moscou, elle fut bâtie entre 1883 et 1907, à l'endroit où Alexandre II fut mortellement blessé en 1881, d'où son nom, la cathédrale du Sauveur sur le sang versé. Wow! Et là, on l'a eu à notre shot, chérie. Yes, baby!
venir en bateau pour la voir comme il faut. Là, on se trouve sur la Neva. Donc, on est sorti du canal et on se trouve sur le fleuve. Étant donné que la ville a été bâtie sur un marécage, ils ont dû utiliser des pilotis, exactement comme à Venise. C'est pour ça qu'il y a des constructions comme la cathédrale Saint-Isaac, qui est énormément lourde, peut tenir sur les pilotis. Et c'est le même bois qu'à Venise. En fait, quand ils ont bâti Venise, ils ont fait venir le bois de Russie. Alors, quand Pierre le Grand a décidé de bâtir Saint-Pétersbourg, il a utilisé le même bois, son bois. J'en sais des choses, hein? Спасибо. C'était vraiment le fun. Je pensais que ça allait être un peu quétaine, un petit peu trop romantique à mon goût, mais c'est vraiment une belle façon de voir la ville. Hey. Vraiment belle façon de voir la ville de loin, parce que quand tu es juste en face de l'église, puis juste en face de la cathédrale ou du musée ou du château... Comme on dit, on va chercher d'autres perspectives. C'est trop. Oui, c'est ça. On a une meilleure perspective. Très, très bien. C'est en passant devant l'Institut de recherche géologique qu'on a décidé de s'y arrêter. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve une exposition qui pique notre curiosité. Elle fait le lien entre les minerais trouvés en Russie et le monde qui nous entoure. Le docteur Alexis Sokorov, directeur du musée, a mis 4 ans à monter cette ingénieuse exposition. This is a work for you. No, it's a hobby. It's a hobby, eh? Yeah. So I go through the museum and saw the stone and then think, oh, it's similar to that, and then began to find some photos. You have a good imagination, eh? It's difficult to judge myself, probably. Well, we tell you. Which one is your best one, like the one that you are so proud of? Probably this one, because it was pity to take away the stone and what can be associated with it. Yes. For example, this stone, my collaborators for a long time told me this stone must be taken. I don't see nothing here. They say it's a sheep. I go, no. I see probably the train or probably a monkey, but I have not seen sheep. And then I remember that there is such a painter of Lanzare, the sheep's Russian painter, Lanzare. I find this. Perfect painting. And it's really similar, rather similar. This one is particularly funny. Yes, this is small crustaceans which live in the sea, and I see the rock and then think, oh, it's It probably... looks like birds. Yes. Which one was your first? Oh, it's rather difficult to say. Probably the simplest, in my mind, this one. Do you plan to make it travel, or it will stay here forever? I don't know, I have no plans, but if anybody wants to see this, we will be glad to show. J'aimerais ça. À Montréal. Il faut absolument voir ça.
Le docteur Soukourov me fait une belle surprise. Il m'offre un spécimen de sa collection. To transport, not to crush them. On peut l'amener. Yeah. Tu te le donnes? Oui! Regarde. Wow! Excellent. Wow. Madeleine repart avec son cadeau. Et la tête pleine d'images et l'imagination fertile. Poursuivons notre balade. Il y a une construction que je meurs d'envie de voir. Pour s'y rendre, on emprunte la perspective Nevsky. Voici la perspective Nevsky, l'avenue principale de la ville où l'on retrouve la majorité des commerces, des banques, des restaurants et des bars, ainsi que de luxueux appartements. Les habitants de la ville parlent d'elle comme l'âme de la ville. C'est l'une des avenues les plus importantes du monde, avec les Champs-Élysées à Paris et Fifth Avenue à New York. Regardez bien ce que je vais vous montrer à l'instant. C'est le plus beau palais du monde. Le plus beau, le Taj Mahal. Taj Mahal, c'est rien à côté du palais d'hiver. Le palais d'hiver, c'est le joyau de la ville. Il a été construit entre 1754 et 1762 à la demande d'Élisabeth Petrovna, la fille de Pierre le Grand, le bâtisseur de la ville. C'est Catherine la Grande, impératrice de Russie, qui a ajouté la partie qu'on appelle l'Ermitage. À l'époque, elle y recevait des invités et collectionnait les œuvres des plus grands artistes de l'histoire. À l'intérieur du palais d'hiver, il y a le musée de l'Ermitage. C'est un des plus beaux musées du monde, peut-être même le plus beau musée du monde avec le Louvre. On peut passer des jours et des jours à l'intérieur sans l'avoir visité au complet. Aujourd'hui, plus de 60 000 pièces y sont exposées, mais il y a près de 3 millions d'objets qui sont conservés dans les réserves. On y retrouve entre autres Rembrandt, Matisse, Picasso, Gauguin et De Vinci. Pour aller à l'intérieur du musée, il faut faire une queue excessivement longue de plusieurs heures. Donc, je pense pas qu'on va entrer aujourd'hui. De toute façon, on peut pas filmer à l'intérieur. Il va falloir venir. Cette journée à Saint-Pétersbourg fut parfaite. J'ai déjà hâte à demain pour continuer la visite de la ville. En 3 jours, Olivier et moi, on est passés par toutes sortes d'émotions et ça ne fait que commencer.